Imaginez, des mois d'injection, et un matin vous regardez votre jambe, et elle est devenue noire et commence à se nécroser. Là maintenant sous vos yeux, alors que vous êtes encore en vie. C'est la désomorphine, aussi appelée crocodile, un mélange artisanal à base de pastilles pour la gorge, de diluants à peinture et d'acide. Littéralement, avec tout ce que vous trouvez sous elle. Évier. Une dose coûte moins de 5 $. C'est pourquoi elle est si prisée par ceux qui n'ont pas les moyens de se payer autre chose. Mais le vrai prix à payer n'est pas financier. Il est dans votre corps. Après l'injection, le mélange corrode les parois des vaisseaux sanguins de l'intérieur. Le sang cesse de circuler normalement. Les tissus commencent à mourir, d'abord autour du point d'injection, puis la nécrose étend progressivement dans tout le corps. La peau fonce, s'ulcère et se détache par plaques. Les médecins appellent ça une nécrose. Le commun des mortels, c'est l'enfer. L'odeur de ces plats est parmi les plus insupportables que l'on puisse rencontrer en médecine. L'amputation est fréquente chez les personnes consommant de la désomorphine depuis plus d'1 an. D'abord un doigt, puis un pied, puis la jambe entière. Et même cela ne suffit pas toujours à sauver la personne. L'espérance de vie moyenne après le sevrage initial est de 2 à 3 ans. Non pas suite à une overdose, mais parce que le corps se désintègre lentement et silencieusement, comme une vieille canalisation sous pression. Le plus terrifiant, c'est que la personne reste consciente tout du long. Elle assiste impuissante à la disparition progressive de son corps. Et elle continue de s'injecter, car la douleur du sevrage est plus forte que la peur de la mort. Et si la mort tenait dans une enveloppe? Ce n'est pas une métaphore. Quelques grains de poudre blanche, à peine visibles sur une feuille de papier, suffisent à tuer un adulte en quelques minutes. Le fentanyl a été inventé pour soulager les douleurs insupportables des patients atteints de cancer. Il est environ 100 fois plus puissant que la morphine. 100 fois ne représente pas un pourcentage. Ce sont des substances radicalement différentes. La dose létale de fentanyl est d'environ 2 mg, soit moins que quelques grains de sel. À titre de comparaison, la dose létale d'héroïne est environ 50 fois supérieure. La différence est énorme. Des criminels ont commencé à l'ajouter clandestinement à d'autres substances, comprimés, poudre, voire cannabis. La personne croit prendre une chose, mais elle ingère du fentanyl. Et elle n'a pas le temps de se rendre compte du problème. Une overdose se manifeste ainsi. La personne perd soudainement connaissance. Ses lèvres deviennent bleues. Son corps s'affaisse. Elle cesse de respirer. Entre la prise et la mort, il écoule parfois moins de 3 minutes. Les ambulances n'ont tout simplement pas le temps. En une seule année, le fentanyl et ses dérivés ont tué plus de 70 000 personnes aux États-Unis. C'est plus que la population d'une ville européenne moyenne. Et ce phénomène se répète chaque année. Des laboratoires clandestins ont appris à le produire. À bas coût, rapidement et de manière quasi indétectable. 1 kilogramme de matière première peut tuer un demi-million de personnes. Ce n'est pas parce que cela ressemble à de la poudre que l'on parle d'armes. Les policiers qui manipulent les quantités saisies portent des gants, des masques et des lunettes de protection. Car un contact accidentel ou une inhalation peuvent faire d'eux eux-mêmes des victimes. Cette substance est impitoyable. Et si vous étiez victime d'un vol, et que non seulement vous ne résistiez pas, mais que vous ouvriez vous-même le coffre-fort, signez les papiers et accompagnez les voleurs jusqu'à la sortie, et qu'ensuite vous ne vous souveniez de rien, la scopolamine est extraite d'une plante de la famille des Solanacées. Elle est utilisée en médecine, par exemple contre le mal des transports. Mais elle a d'autres usages non mentionnés dans la notice. À forte dose, cette substance anéantit complètement la volonté. La personne reste debout, parle, répond aux questions, mais elle est incapable de refuser. Donnez-lui n'importe quel ordre, elle obéira. C'est pourquoi on l'appelle la poudre d'obéissance. En Amérique latine, des gangs appliquaient cette poudre sur des prospectus, des cartes de visite et des billets de banque. La personne prenait le papier et recevait la dose par contact cutané ou par inhalation accidentelle. Sans goût, sans odeur, sans avertissement. Des victimes ont témoigné. Je me souviens être sorti de l'appartement. Et c'est tout. Le souvenir suivant, c'est être distributeur automatique et de retirer tout mon argent. Ou de signer des documents. Ou encore, conduire avec des inconnus. La substance bloque les connexions entre les neurones responsables de la pensée critique. La partie du cerveau qui vous permet de dire non et de vous protéger des influences extérieures se désactive temporairement. De plus, la substance provoque des hallucinations, une accélération du rythme cardiaque et, à forte dose, un arrêt respiratoire. Il n'existe pas d'antidote spécifique. Les médecins se contentent de soutenir l'organisme et d'attendre qu'il élimine la substance. Il ne s'agit pas d'un pays lointain et exotique. Des cas de consommation ont été signalés partout dans le monde, de l'Europe à l'Asie. Et si cela vous arrive, vous ne vous rendrez probablement même pas compte que vous avez été drogué, à moins de passer un test dans les premières heures.
Imaginez 3 jours sans dormir. Et pourtant vous vous sentez mieux que jamais. Plus intelligent, plus rapide, plus sûr de vous. Vous avez l'impression d'être capable de tout. Et puis, soudain, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. La méthamphétamine provoque une décharge brutale de plaisir dans le cerveau. Ce qui s'accumulerait chez une personne ordinaire au cours d'une journée entière est libéré en quelques minutes. Vous avez littéralement l'impression d'avoir tout gagné. Mais le cerveau se défend. Après une telle décharge, la sensibilité au plaisir diminue. La fois suivante, il vous faudra une dose plus importante pour ressentir la même chose, puis encore plus. Jusqu'à ce que la vie ordinaire ne vous apporte plus aucune joie. Après 2 ou 3 jours de consommation, des hallucinations apparaissent. Des hallucinations graves. On a la sensation d'avoir des insectes sous la peau et on se gratte jusqu'au sang. On entend des voix. On est persuadé d'être observé. C'est ce qu'on appelle la psychose, et elle peut persister même après un sevrage complet. Chez certaines personnes, les modifications cérébrales sont permanentes. La paranoïa et les hallucinations auditives les accompagnent à vie. La police prend des photos d'identité judiciaire des personnes arrêtées avant et 1 ou 2 ans après. Leurs visages sont méconnaissables, les dents tombent, la peau se couvre d'ulcères, les yeux s'enfoncent. Ce n'est pas la vieillesse, c'est l'effet de cette substance sur le corps de l'intérieur. Les dents ne se carient pas parce qu'on ne se brosse pas les dents. Cette substance réduit la production de salive, provoque le grincement des dents pendant le sommeil et incite à consommer des aliments sucrés pour satisfaire ses envies. Les dentistes ont depuis longtemps un terme pour décrire ce phénomène. Les ingrédients nécessaires à sa fabrication sont vendus en toute légalité. C'est pourquoi on la fabrique dans des cuisines, des voitures et des motels partout dans le monde. Sa production est plus simple qu'il n'y paraît. Et c'est pourquoi il est si difficile de s'en débarrasser. Il existe une substance appelée carfentanil, initialement conçue pour tranquilliser les éléphants et les rhinocéros, des animaux sauvages pesant plusieurs tonnes. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la rue, et une personne peut en ingérer une dose imperceptible à l'œil nu. C'est le grand frère du fentanyl, environ 100 fois plus puissant, et 10 000 fois plus puissant que la morphine. Un cheval n'a besoin que d'une seule dose. Un humain en a besoin de 100 fois moins, et c'est déjà mortel. On a commencé à la mélanger à de l'héroïne et à d'autres poudres pour en amplifier les effets. Le fabricant fait des économies en vendant moins. L'acheteur ignore ce qu'il consomme. Le résultat est prévisible. Des milliers de personnes meurent, souvent le même jour. Dans une ville américaine, plus de 300 personnes sont mortes en 48 heures à cause d'un seul lot. Les ambulances étaient débordées. Les hôpitaux étaient submergés. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence. Ce sont des faits réels, pas un film. Les policiers intervenus sur les lieux ont rapporté que certaines victimes sont mortes sur le coup, au contact de l'aiguille. D'autres, à quelques pas de la sortie, n'ont tout simplement pas eu le temps d'atteindre la porte. La substance agit en quelques secondes. Lorsque les forces de l'ordre saisissent de tels lots, elles opèrent en tenue de protection intégrale, comme si elles étaient exposées à une menace biologique. Quelques particules de poussière sur la peau ou dans l'air peuvent tuer un employé sans symptômes ni signes avant-coureurs. Un antidote existe. Administré par voie intraveineuse, il peut sauver la vie s'il est administré à temps. Mais la fenêtre d'intervention se compte en minutes. Dans une situation réelle, il n'y a presque jamais d'antidote ni de personnes formées à son administration à proximité. Ce ne sont pas que des histoires d'horreur pour enfants. Ces substances existent bel et bien, et vous pouvez y être exposé par accident, par exemple via un comprimé ou une friandise. Savoir cela vous donne une chance. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes. C'est important.